Hello Booktube, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Normalement, cette vidéo devrait sortir sans aucun problème le jeudi. Donc, on va parler de Binding 13, de Chloé Walsh, pardon, Boys of Tommen, des éditions Chatterley. Alors, je pense que ce livre a fait un énorme buzz sur tous les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'à un certain moment, je devais forcément le lire et me faire ma propre opinion dessus. Et en fait, j'étais toujours un peu malade quand je me suis dit pourquoi pas, je vais entamer ce livre. Donc, je l'ai écouté en audio au lieu de le lire en entier. Et je vais donner mon avis sur le livre, plus les points positifs et négatifs que j'ai trouvés. Parce que c'est un bon livre, mais il y a des trucs que j'aurais aimé que l'autrice fasse différemment. Alors, dans ce livre, on a Shannon. Alors Shannon, je tiens à vous prévenir dès maintenant, c'est pas une dark romance, c'est une romance contemporaine. Mais il y a beaucoup de trigger warning dans ce livre. On parle de violence sur enfants, parce que clairement Shannon, c'est encore une gamine. Pas juste elle, ses petits frères aussi, son frère aîné, donc c'est des parents qui sont violents envers les enfants. Donc, si ça trigger l'un de vous, arrêtez-vous là. On va pas aussi parler de bully, harcèlement scolaire, concrètement. Si ça vous trigger, pareil, s'il vous plaît, arrêtez-vous là. Ne lisez pas ce livre si ce sont des sujets sensibles pour vous, parce que j'ai fait une miniature genre spéciale harcèlement stop. Si vous ne supportez pas ce genre de sujet, je préfère que vous vous arrêtiez là, parce que concrètement, Shannon, elle a vécu un véritable enfer. C'est la seule fille de toute une fratrie. Ils sont 5 ou 5 si ma mémoire est bonne. Donc elle a 3 frères et c'est elle. Non, non. Il y a le. Ah oui, ils sont 5 dans la famille. Donc elle a 4 frères et elle, c'est la cinquième, c'est la seule fille de la famille. C'est pas la dernière, hein. Elle est au milieu. Elle a 2 grands frères aînés. Ensuite, il y a elle et il y a les 3 autres petits. Et au fait, ils vivent dans une famille pauvre. Les parents, enfin le père ne travaille pas, il y a que la mère qui travaille et elle arrive concrètement pas à joindre les 2 bouts. Déjà, c'est difficile de joindre les 2 bouts quand tu as juste, 2 ou 3 enfants, mais alors là, avec 5 gosses et un seul salaire à la maison, c'est vraiment, horrible pour eux. Et ils vivent vraiment dans des états déplorables. Le livre se passe en Irlande. Je tenais à préciser ça parce que c'est important au niveau de la scolarité. C'est pas pareil qu'en France ni aux États-Unis. C'est vraiment un système scolaire un peu à part, genre anglais. Et du coup, Shannon, vu que c'est la seule fille de la famille, bien sûr, c'est elle qui va préparer à manger, qui va se taper les corvées, parce que oui, on vit dans un monde où la femme se tape tout et les mecs, ben, ils se contentent d'exister, malheureusement, dans ce livre, même dans la vie réelle, hein. Je trouve ça dégueulasse, parce que franchement, il y a que la mère et la fille qui font tout et les autres, bon, il y a le frère Joey, lui, c'est vraiment un ange, il aide absolument pour tout. Les autres, ils sont trop petits et le frère aîné s'est barré de la maison quand il a eu la majorité. Faut savoir que le frère aîné aussi, il a son histoire. Ils étaient tellement maltraités qu'ils ont été tous placés au fait dans le système. Donc, comment on appelle ça déjà? Comment on appelle ça déjà? Le système. Dans le système, vous voyez, dans le système pour adoption et tout ça. Et vu que leurs parents, il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc les professeurs ont signalé et tout. Et les petits plutôt, ils sont tombés, donc Joey et Shannon, à cette époque-là, c'était eux les plus jeunes, dans une famille qui les traitait très bien, où ils étaient très heureux. Mais le frère aîné, dont j'ai zappé le nom, lui, il n'a pas eu autant de chance. Il a été placé dans un foyer où on a abusé de lui, alors qu'il était encore mineur. Donc, ouais, quand je vous dis il y a beaucoup de trigger warning pour une romance contemporaine, faites attention. Et du coup, lui, il s'est révélé qu'il est gay en grandissant, mais ses parents n'ont pas accepté son coming out. Et il s'est barré de la maison dès qu'il a eu 18 ans. Il a fait une fac, il a un taf et il vit pas très loin de chez sa famille, mais il n'a plus de contact avec ses frères et sœurs que leur mère. Ça, c'était pour le grand frère. Le frère avant Shannon, Joey, oui, je vous raconte toute l'histoire de la famille parce que c'est très 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 important. Cette vidéo va être longue, prenez un thé.
Alors, Joey, lui, c'est, franchement le mec super populaire dans son école. Tout le monde l'aime, tout le monde l'idolâtre parce que si je me trompe pas, il joue au football, là-bas et il est super, super populaire, tout le monde l'aime bien. Il a une petite amie, Ifa, il travaille, il fait tout ce qu'il peut pour, subvenir aux besoins de la maison parce que son père ne vaut rien, sa mère ne gagne pas assez pour tout le monde. Et voilà quoi, lui il est toujours là à protéger Shannon. Ils étaient dans le même établissement, elle et lui. D'ailleurs, il s'est bagarré un nombre incalculable de fois pour protéger sa sœur. Mais malheureusement, t'as beau te battre avec les gens, le harcèlement que subissait Shannon finissait toujours par revenir. Et là, on va passer à Shannon. Alors, elle subit ce harcèlement depuis qu'elle est au primaire. J'étais choquée en lisant ça. Apparemment, et je me souviens encore de ce passage parce qu'il m'a franchement marqué. Je me suis dit comment on peut être aussi horrible. C'est une fille qui un jour a décidé qu'elle aimait pas Shannon. Et ben du coup, elle a décidé de faire de sa vie un putain d'enfer. Et bien sûr, Shannon, elle a jamais compris pourquoi on la détestait autant. Elle s'est fait deux amis, malgré tout le harcèlement qu'elle subissait. Mais malheureusement, arrivée au collège ou pré-lycée, où j'ai pas très bien suivi, je pense que c'est le pré-lycée, parce qu'il était assez grand quand même, 18, 16 ans, un truc comme ça. Donc c'est le lycée probablement. Elle et ses potes, elles se sont séparées. Parce que ses potes sont partis dans un autre établissement qui était mieux que l'établissement dans lequel Shannon était, encore une fois par manque de moyens de la part de sa famille. Et du coup, il pouvait pas faire grand-chose pour elle. Il se plaignait au directeur quand elle se faisait bully, quand elle se faisait tabasser dans les toilettes, la pauvre. Et pour des trucs, mais franchement, j'hallucine. Genre, la meuf, elle tabassait Shannon juste parce que son mec la regardait. Et pour cette psychopathe, c'est la faute de Shannon si son mec la regardait. Franchement, rien d'autre à dire. C'est incompréhensible. Ce genre de personnes doivent être suivies psychologiquement parce que faire du mal aux autres juste parce qu'on le peut, c'est pas normal. Enfin bref, donc la mère de Shannon, c'est même pas les parents parce que son père, je vais vous raconter après. La mère de Shannon a décidé que c'en était assez, sa fille, voilà, elle allait mourir concrètement, hein, même son état psychologique, tu lis les chapitres où tu écoutes comment elle pense, la meuf elle est en dépression. Et elle se dit, enfin, je vais faire un truc pour ma fille. Elle prend un prêt et elle lui paye l'école qui est plus chère. Où sont les deux potes de Shannon, Lizzie et je me souviens pas de comment elle s'appelle l'autre, mais ce sont deux filles avec lesquelles elle s'entendait très bien au primaire, Dieu merci. Et du coup, primaire et collège, je crois, enfin je suis pas sûre de cette info. Et ben du coup, ça y est, elle va dans une nouvelle école et tout est censé bien se passer pour elle. Sauf que alors le premier jour où elle a mis un pied dans cette école, s'est trompée de chemin vu qu'elle connaissait pas l'école, elle a atterri dans le terrain de rugby et un ballon piou, est arrivé sur sa tête. Et ce ballon a été lancé par pas moins que Johnny Cavana, donc notre love interest. C'est avec lui que Shannon va avoir une histoire d'amour. Johnny, lui, c'est tout un autre registre. Lui, ses parents sont des parents, mais vraiment, désolée, mais les parents qu'on rêve tous d'avoir, parce que c'est le genre de parents qui vont tout faire pour leur fils. C'est leur fils unique, vu que sa maman a eu des problèmes pour avoir d'autres enfants après Johnny. Même avant lui, je pense qu'elle a toujours un petit problème de fertilité, malheureusement. Et du coup, lui, dès qu'il voit Shannon, il tombe amoureux d'elle et elle lui dit une phrase, Shan, je m'appelle Shannon comme la rivière. Elle va ressortir tout le temps parce qu'en fait, elle a les yeux bleus et il se rappelle tout le temps de ses yeux, du fait qu'elle s'appelle comme une rivière et lui, il est fou d'elle à l'instant où son ballon touche sa tête. C'est incroyable. Et Johnny, lui, vu qu'il est dans une famille très stable, il voit que Shannon, en la fréquentant et en passant un peu plus de temps avec elle, parce qu'il va pas la lâcher depuis le premier jour, qu'il y a un truc qui cloche, qu'elle a des bleus, qu'elle se fait tabasser chez elle, mais qu'elle ne dit rien. Et lui, il comprend, hein. Il comprend qu'il y a un truc qui va pas. Il fait tout ce qu'il peut pour essayer de l'aider, mais comme c'est son père qui la frappe, et comme son père est un vrai tyran avec elle, parce qu'au fait, il a jamais voulu avoir de fille,
Il la déteste pour une raison qu'on ignore dans le bouquin. En tout cas, il la supporte pas, il la tabasse. Par exemple, pour des trucs, mais vraiment, genre, je sais pas, elle a oublié de cuisiner un truc, ou il y a rien à manger dans le frigo, ou peut-être un truc qui est pas propre, et là, elle se fait passer, mais un tabac. Et Joey, il est là tout le temps à essayer de protéger sa sœur, de même frapper son père si c'est nécessaire, en mode de tu t'arrêtes là, tu la touches pas. Mais malheureusement, son père guette les occasions où il y a que elle dans la maison et que son frère part travailler pour la frapper. Et ça, j'ai trouvé ça mais dégueulasse. Son père, c'est un personnage qu'on déteste du début à la fin. Sa mère, malgré tous ses efforts pour sa fille, j'ai trouvé que c'était quand même une hypocrite, hein, parce que le père, il fait des choses, mais à un certain moment, tu as envie d'aller secouer sa mère dans le livre et de lui dire: ah, réveille-toi, prends tes gosses et pars-toi. C'est pas normal, ça. Le mec, il peut pas faire ça, et toi, tu dis rien, tu fais rien, et tu te contentes de le laisser boire avec ton argent. Et à un certain moment, non. Donc vraiment, les parents de Shannon, c'est des red flags ambulants. Et Johnny, lui, dans tout ça, il tombe fou amoureux d'elle et il veut vraiment l'aider et la protéger et lui faire comprendre qu'elle n'est pas toute seule, qu'elle peut toujours compter sur lui. Le problème, c'est que pour qu'elle s'ouvre à lui, il va falloir beaucoup de temps parce que Shannon, elle est très atteinte psychologiquement, mais aussi physiquement, cette pauvre fille. Voilà les trucs qu'elle n'a pas vécu. Donc, c'est vraiment le début, si vous voulez, de la vie de Shannon quand Johnny fait son apparition dans sa vie, parce que c'est son premier rendez-vous, c'est le premier homme qu'elle a aimé. D'ailleurs, il y a un chapitre dans le livre où elle dit qu'elle n'a jamais été attirée par personne à part Johnny. Enfin, un chapitre passage, mais bon, vous avez compris. Et c'est vraiment trop mignon. Genre, il va vraiment lui montrer ce que c'est qu'une relation saine. Il va l'emmener au resto, au cinéma. C'est trop mimi la scène du cinéma parce que elle regardait le film, vu que c'était la première fois qu'elle mettait les pieds dans un cinoche. Et lui, il la regardait, elle, il s'en foutait du cinéma. Et tout ce qu'il voulait, c'était être avec elle. Bon, il fait des trucs cons à certains moments. Vraiment, vraiment cons. Mais on se dit, c'est peut-être l'âge aussi, parce qu'il a 18 ans, elle en a 16, il va partir l'année prochaine, elle non. Donc il y a tout ce débat de est-ce que je dois commencer cette relation avec elle malgré que je pars pour le rugby, parce qu'il est rugbyman, il veut être dans les professionnels et être un grand joueur de rugby. Donc il se tâte vraiment à sortir avec elle, mais bien sûr les sentiments vont finir par le gagner. Et il va sortir avec Shannon. Dieu merci d'ailleurs, parce que c'est trop mimi ce qui partage ces deux-là. C'était vraiment le zeste de ce livre, Shannon et Johnny. Mais comme je l'ai dit, à un certain moment, il faisait des trucs cons. Par exemple, à la fin de ce livre, je n'ai pas compris pourquoi. Il s'est passé un truc. Je peux pas vous dire parce que sinon je spoil. Et c'est pas ce que vous voulez, c'est pas ce que je veux non plus. Je vais vous spoiler dans le tome 2. On en parlera plus tard. Mais bon, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur le tome 1. En tout cas, c'est une pépite. Euh, Franchement, l'histoire, le building de comment elle a créé tout, le truc des Boys of Tommen, tous les équipiers de Johnny, les relations qu'on va voir se créer après, elles nous donnent vraiment envie de continuer. Mes points négatifs, par contre, ça sera la longueur. Parce que malgré que ce livre est incroyable, il y a parfois des longueurs que je ne supporte pas. En mode, je suis là, mais bon, what next? What next? Ça y est, s'il vous plaît. Je veux de l'action. J'en ai marre qu'il tourne toujours en rond. Par exemple, l'étape où Johnny était en mode de, ouais, je peux pas sortir avec elle parce que je vais partir l'année prochaine. Et l'étape où il se décide enfin à sortir avec elle, j'ai trouvé ça mais tellement long. Et à chaque fois, c'était des répétitions. Je peux pas sortir avec elle parce que je pars, je peux pas sortir avec elle parce que je pars. À certains moments, on en a marre. Il y a vraiment, on a besoin de changer de disque. D'ailleurs, son meilleur pote, lui, c'était une bouffée d'air frais pendant ce chapitre-là parce qu'il me faisait trop, trop, trop rire. J'ai oublié son prénom, mais il y a un tome sur lui après. Alors, globalement, c'est à peu près tout ce que je reproche à ce livre, les longueurs. Autre chose, c'est super bien. Je reproche aussi de m'avoir brisé le cœur.
Je sais pas si ça peut être un point négatif, mais franchement, plus je lisais sur la vie de Shannon, plus j'étais en mode, j'allais pas bien. J'allais vraiment, vraiment pas bien. Surtout ses petits frères. Pour vous dire à quel point ils sont maltraités dans leur foyer, son petit frère de 3 ans ou 4, non, 5 ans, il a 5 ans, il sait pas parler. Il y a des mots qu'il connaît pas. Parce que personne ne l'éduque, personne ne parle dans cette maison. On fait que se disputer, se cacher dans nos chambres pour éviter le pire. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le tome 1. Je vous ferai une vidéo très bientôt sur le tome 2. J'ai vu qu'ils allaient bientôt sortir l'édition reliée du tome sur son frère. C'est pour ça que je vous sors cette vidéo maintenant. Je me suis dit c'est le bon moment. Parce que j'ai bien l'intention de lire le tome sur Joey. Je sais pas quand, mais ça viendra. Si vous l'avez lu, donnez-moi vos avis en commentaire. Alors, en ce qui concerne mes citations préférées, c'est: je voulais mener toutes ces batailles, être la raison de tous ces sourires, la faire rire. Je la voulais. Point. Pour de bon. Pour toujours. Johnny. Si les filles étaient des armes, alors Shannon Lynch était la plus terrible arme de destruction massive à laquelle mon cœur ait jamais été exposé. Comme j'aurais aimé détruire cette coquille en même temps que ce qui l'avait obligée à s'y réfugier. Elle était si douce, adorable même. Jamais elle ne devrait avoir à dissimuler sa lumière sous une telle armure. Johnny, toi, quoi moi? Si l'amour existe, c'est toi. L'amour, c'est toi. Soupire-t-il de bonheur. Reste avec moi. Ouais, parce que ces deux-là, même s'ils sont jeunes, ils en ont vu des vertes et des pas mûres dans ce livre, hein. Franchement, quand tu lis ça, tu te dis quoi? Elle est même pas majeure, elle vit tout ça. Euh, ah la vache, c'est très fort. En émotion, c'est très 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 fort. Je vous le conseille, franchement, moi j'ai adoré. J'ai eu des points négatifs, c'est vrai, mais quand tu as une lecture aussi bien, tu peux passer les points négatifs. C'est ce qui est arrivé pour